Comment négocier avec l'acheteur ou avec son courtier? Lorsqu'un acheteur est intéressé, il est préférable de s'entendre verbalement avant qu'il rédige une offre formelle. Voici la marche à suivre. Numéro 1. Contrôlez vos émotions. Négocier la vente de sa maison devient souvent très émotif. C'est normal. Restez toujours poli et courtois. Rappelez-vous une règle que tout bon vendeur respecte scrupuleusement. Pour que la vente soit conclue, il faut que chaque partie y trouve son compte. Votre but est donc de trouver le terrain d'entente où chacun sera gagnant-gagnant. Numéro 2. Préparez-vous. Une négociation réussie se prépare à l'avance. Avant de commencer à négocier, assurez-vous de connaître vos limites. A. Quel est votre prix souhaité? B. Quel est le prix limite en bas duquel vous ne voudrez pas vendre? C. De quel délai avez-vous besoin pour la prise de possession? D. Votre maison est plus chère. Soyez prêt à justifier votre prix par des arguments solides. Nouvelles fenêtres, toit refait, rénovation, emplacement, etc. Numéro 3. Remettez à l'acheteur une copie de votre déclaration du vendeur. La déclaration du vendeur est un document par lequel vous informez officiellement l'acheteur potentiel de tous les problèmes de votre propriété, passés ou actuels. La déclaration du vendeur est un document extrêmement important. Assurez-vous que toutes les informations que vous y inscrivez est rigoureusement exactes et complètes. Avant de commencer les négociations avec un acheteur intéressé, remettez-lui votre déclaration du vendeur. Numéro 4. Évitez de négocier avec des offres et des contre-offres. Les courtiers immobiliers négocient par offre et contre-offre écrite. L'information part de l'acheteur, va à son courtier, puis au courtier du vendeur, puis au vendeur. Si un détail accroche, l'information doit ensuite revenir par le même chemin. Cette méthode de négociation est lourde et lente. Eureka.maison propose une méthode beaucoup plus simple. Pas de contre-offre écrite. Entendez-vous verbalement avant de rédiger l'offre d'achat. Communiquez directement avec l'acheteur ou son courtier immobilier, que ce soit en personne, par téléphone ou par courriel. C'est beaucoup plus simple de régler la question verbalement avant que l'offre ne soit rédigée. Votre but est d'obtenir une offre qui convienne, et ce, dès la première version. Voici les points que vous devez négocier. Prix, inclusion et exclusion. Date de vente, date et heure de prise de possession. Rapport d'inspection, obtention d'un prêt hypothécaire. Document des copropriétés indivises, délai pour chaque condition, etc. Numéro 5. Refusez les offres d'achat conditionnelles à la vente de la propriété actuelle de l'acheteur. Eureka.maison vous recommande de ne pas accepter cette condition. Dites-lui de revenir vous voir quand il aura vendu sa propriété. Entre-temps, continuez à chercher des acheteurs. Numéro 6. Si possible, obtenez plusieurs offres d'achat en même temps. 2 trucs pour obtenir plusieurs offres d'achat en même temps. A. Fixez un prix de vente juste. B. Organisez une visite libre. Numéro 7. Acceptez la meilleure offre que vous pouvez obtenir. Au Québec, l'offre d'achat est l'équivalent légal d'un contrat. Lorsque vous recevez une offre formelle, vous avez 3 choix. A. Acceptez l'offre. Une fois que vous avez accepté l'offre et si les conditions sont remplies, vous êtes obligé de vendre votre maison et l'acheteur est obligé de l'acheter. B. Refusez l'offre. Quand l'offre d'achat est raisonnable mais qu'un détail accroche, les coachs de Eureka.maison vous suggèrent de contacter directement l'acheteur. Réglez les derniers points verbalement. Idéalement, vous rédigez alors la deuxième offre d'achat ensemble et chacun la signe sur le champ. C. Ne pas répondre à l'intérieur du délai indiqué. Cela équivaut à refuser l'offre. L'offre d'achat est un document à remplir avec grande attention. Il s'agit cependant d'un document relativement facile à compléter. Utilisez notre modèle d'offre d'achat et modèle de déclaration du vendeur sur Eureka.maison. www.eureka.maison